Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur Dame, pour votre sentimental, full sentimental du mois de juin. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et essayez de trouver votre place au niveau des énergies. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez faire une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Amis Capricorne, n'oubliez pas solaire, ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. On commence avec la triade. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de juin des Capricornes. Allez, on y va, messieurs, dames. Capricorne, juin 2024. Vous allez apprendre pas mal de choses, amis Capricorne. Soit vous allez apprendre de vous-même, ou alors on va vous faire part de confidences. Voilà, tout simplement. On va vous parler de votre vie sentimentale en général. Et oui, on me parle d'amour. Hein. Capricorne, sentimental. Alors, on me dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses au niveau sentimental. Ce qui va vous permettre... Non, ce qui va créer en vous un désir intense. Il y a une tentation. Vous êtes tenté de... Vous êtes tenté, vous réfléchissez et vous avez besoin de vous reconnecter à une paix intérieure. Donc moi, je pense ici que vous allez apprendre soit de vous-même ou soit on va vous divulguer des choses par rapport à votre propre vie sentimentale. Suite à cela, il y aura une tentation. Tentation peut-être de renouer avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que par rapport à cette tentation, il est important pour vous de réfléchir pour pouvoir faire les choses avec une paix intérieure. Vous comprenez ? En tous les cas, un vœu est exaucé. On me parle ici que vous êtes peut-être déjà en relation avec un lien d'âme. On me dit ici que vous avez la bénédiction, que vous allez récolter une abondance d'informations, une abondance de communication qui va vous permettre d'atteindre une certaine opportunité. On me dit ici qu'un voyage est prévu, long, court, il y a un voyage, il y a un déplacement. On me dit ici qu'autour de ce voyage ou autour de ce déplacement, il pourrait y avoir le trauma de la trahison. Une personne pourrait se sentir trahie. Et on me dit ici que lors de ce voyage, par rapport à ce trauma de la trahison, il y a une révélation et une renaissance. C'est un timing divin, c'est le jugement. Révélation, renaissance. Mais ça vient à vous en timing divin. En tous les cas, il y a un vœu exaucé par rapport à votre vie sentimentale. Ça, c'est pour le mois de juin. On complète. Qu'avons-nous? Pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de juin 2024. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à votre vie sentimentale? Juin 2024. Capricorne, il y a une transformation pour vous. Vous êtes à l'aube d'un grand changement, amis Capricorne, il y a une transformation. Et c'est par rapport, il y a vraiment une situation qui vient à vous. On va vous communiquer des choses où vous allez apprendre de vous-même. Et c'est par rapport à votre vie sentimentale et ça va vous amener une tentation. Mais vous réfléchissez. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à une paix intérieure, parce que vous savez très bien que si vous allez vers cette tentation, concernant une personne, ça va vous amener une transformation. Et vous vous posez la question de savoir si vous êtes prêt ou pas à transformer votre vie sentimentale pour quelqu'un. Capricorne, vous avez peur. Vous voyez, c'est totalement ça, vous avez peur. Vous avez peur, c'est pour ça que vous avez besoin de méditer par rapport à l'amour que vous portez pour quelqu'un. On me dit ici que lors de festivités, une festivité, ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, un départ entre potes. Il y a une situation par rapport à votre vie sentimentale. Vous pourriez être invité à festoyer, dirais-je. Mais autour de cette fête, il y a une peur. Il y a une peur. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne?
c'est votre peur qui complique les choses. Vous avez tellement peur de cette transformation que ça complique votre vie sentimentale. Mais c'est une peur. Il faut travailler sur ces peurs. Capricorne. Oui, vous êtes désespéré. Vous êtes désespéré parce que vous êtes en proie à la peur. Capricorne. Et vous voyez, on me parle encore d'un voyage. Donc, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui vont être en déplacement ou un voyage. Et lors de ce voyage, il y a une situation qui va vous permettre de retrouver calme, sérénité par rapport à cette envie de vous reconnecter à l'amour avec une personne avec laquelle, pour le moment, il y a peut-être plus ou moins de contact. Mais vous avez vraiment peur. Vous êtes tenté de reprendre contact avec une personne, mais vous savez que si vous reprenez contact avec cette personne, ça va vous amener une transformation. Et vous avez peur de cela. On me dit ici que vous pourriez être invité à une fête où peut-être vous allez recroiser la personne que vous n'avez plus croisée depuis pas mal de temps. Ça crée des complications pour vous. Ça entraîne en vous une déception. Et là, on a de nouveau le voyage. Donc, je pense que ce voyage va vous permettre de méditer par rapport à une envie concernant une relation. On y va. Capricorne, sentimental. Et on vous dit ici que ça concerne une femme. Bon, le doté, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit bien ici qu'il y a une invitation. Il y a une invitation qui vient à vous. Et c'est par rapport à des festivités. Et comme je vous ai dit, ça peut être mariage, baptême, communion, anniversaire. Mais on dirait qu'autour de cette invitation que vous recevez, il y a une peur qui s'installe. Il y a une peur. Et c'est par rapport à des complications dans votre vie sentimentale. Vous voulez la transformation, mais on est défaitiste, on a peur. Ça entraîne une tristesse, une mélancolie. On me dit bien ici que c'est par rapport à une invitation. Ça concerne bien une relation qui, pour le moment, est finie. On me dit ici qu'autour de cette fin de relation, il y a un gros désaccord. On me dit ici, faites attention à une certaine emprise que vous pourriez avoir sur quelqu'un ou quelqu'un aurait sur vous. On me dit ici que vous avez besoin d'apaisement par rapport à une personne qui vous correspondait. Vous la trouviez belle physiquement, intellectuellement. On me dit ici que vous avez besoin peut-être de trouver un logement. On me dit bien ici que vous avez le cœur en miettes. Vous avez le cœur en miettes par rapport à une relation dans laquelle pour le moment il y a un désaccord. On me dit ici que vous voulez faire passer la relation à une étape supérieure, que vous avez des projets dans ce sens. Et on me dit bien ici que c'est avec une personne avec qui vous êtes séparés. Et cette séparation est un combat pour vous. Et vous avez besoin de vous libérer d'une tristesse, d'un cœur meurtri. Vous avez besoin de vous libérer de peur, d'une déception, vous voyez. Et on me dit ici que si vous arrivez à vous libérer de tous ces traumas, vous allez récolter un cadeau de la vie. D'accord? On va aller voir la suite. En tous les cas, dites-vous qu'avec le dot deck de la triade, on a quand même le vœu exaucé. Donc faites appel à la loi d'attraction, faites appel à l'univers, faites une demande parce que vous allez la recevoir. D'accord? Bon. On y va. On va aller voir la suite. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, juin 2024. Bon, là, il ne veut plus qu'on le mélange. Hop. On y va. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Capricorne, vous voyez, vous êtes tellement en proie à des doutes, à des complications, à des peurs que vous voulez renoncer. Vous voulez renoncer par rapport à une tentation que vous avez concernant votre vie sentimentale. Donc, c'est la peur qui prend le dessus sur les émotions. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voulez renoncer et vous voyez la transformation. Transformation, transformation. Donc, vous renoncez parce que vous êtes en proie à des peurs. Et pour vous, ça crée une complication.
Et pourtant, vous êtes à l'aube d'une transformation. Il faut se laisser dicter par les sentiments et vraiment pas par la peur. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. En fait, alors, on me dit ici que vous renoncez. Pour le moment, il y a un renoncement par rapport à une transformation dans votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez besoin de travailler sur vos peurs. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un rendez-vous. Vous avez envie de retrouver quelqu'un. Vous avez envie de lancer une invitation. Mais vous avez peur. Il faut vraiment travailler là-dessus. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit ici que c'est pour le meilleur ou pour le pire, quoi qu'il en soit. Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un logement. On me dit bien ici que vous êtes en plein chagrin par rapport à une séparation. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de juin. Trop de cartes. Il m'en faut une. Une carte pour mes amis Capricorne. Voilà. Vous pensez énormément à quelqu'un. Il y a énormément de souvenirs. Vous renoncez à lancer une invitation à une personne. Et pourtant, vous êtes tenté d'inviter cette personne, mais vous avez peur. On vous dit ici qu'il faut travailler sur ces peurs par rapport à un rendez-vous. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est pour le pire et le meilleur. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une petite situation qui vous chipote autour d'un bien immobilier. On me dit bien ici que c'est par rapport à une séparation. On me dit que vous êtes mal dans votre peau. Et on me dit ici que vous êtes rattrapé par des souvenirs que vous avez pour une personne. Bon. Alors ici, après, je vous ferai une lecture beaucoup plus globale, mais là, je vous le dis honnêtement, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main pour faire évoluer une relation dans laquelle, pour le moment, il y a une séparation. Il pourrait y avoir des retrouvailles, mais il faut travailler sur ces traumas. Bon, on me dit ici que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Ça pourrait vous amener un cadeau de la vie. On me dit ici que ça vient à vous très bientôt. Donc, en fait, vous allez peut-être... Vous savez, avec la science, c'est la transmission d'informations. Donc, soit on apprend d'autres personnes, donc d'autres personnes viennent vous parler de votre élu, de votre cœur avec qui vous êtes séparés, ou alors on apprend de vous-même. Et moi, je pense ici que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité. D'accord ? Suite à cela, vous allez récolter un cadeau de la vie et on vous dit ici que ça vient à vous très bientôt. On vous dit ici un cap à passer, la roue va tourner. On me dit bien ici que vous êtes anxieuse ou anxieux. Vous voyez? On vous dit ici que vous devez vous reconnecter à l'espoir. D'accord? On me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver un juste équilibre. Par rapport à vos désirs, par rapport à votre mental et votre intuition, c'est important pour vous de vous reconnecter et de trouver un juste équilibre. On peut me dire ici aussi que soit c'est une situation qui s'est produite pendant la période du mois d'octobre, ou alors ça peut également concerner, entre guillemets, un balance. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous êtes en burn-out. Vous vivez très très mal une séparation. Vous êtes en burn-out. Et on vous dit ici que ça concerne peut-être une situation avec un Sagittaire. D'accord? On vous dit bien ici que ça concerne une femme. On vous dit bien ici que vous voulez partir, mais vous refusez. Pour moi, vous êtes en relation. Pour moi, ici, on me parle d'une triangulaire. On me parle d'une triangulaire. Pour moi, vous pensez énormément à quelqu'un avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais vous vous êtes focalisé sur votre couple, donc vous avez peut-être mis cette personne au placard, et pourtant, vous y pensez tout le temps. Vous voulez partir de votre relation officielle, mais non, vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord. Et pourtant, vous avez connu un bonheur total. D'accord? Il pourrait y avoir un événement qui vient à vous pendant la période du mois d'août où ça concerne un lion. Et on vous dit ici qu'il faut sortir de sa prison mentale. Il faut sortir de sa prison mentale par rapport à des angoisses. On me dit ici que vous êtes énormément sensible. Ça peut concerner un poisson. Et on me dit ici, regardez, le poisson et l'abondance. C'est deux cartes qui vont très bien ensemble. Donc, si vous faites un travail sur vous par rapport à une prison mentale, vous allez vous reconnecter à votre intuition, comme le poisson, et vous allez récolter une abondance qui va vous permettre
une belle réconciliation. Amis Capricorne, c'est pour vous. Tout simplement. Balayez-vous de vos traumas. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, tout simplement. Par rapport à vos propres peurs. Bon, allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Le mois de juin 2024. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ah, l'ami Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, oh, on me parle de séparation. Hein. Pour moi, vous pensez énormément à une personne avec qui vous êtes séparés. Capricorne, sentimental. Alors, voilà. On me dit bien ici que vous êtes séparés d'une personne. On vous dit ici que vous êtes officiellement en couple. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que vous êtes en couple, soit avec la mère de vos enfants ou une personne avec laquelle vous êtes ancré depuis des années. On peut me dire ici que dans ce couple, il y a eu beaucoup de jalousie parce que peut-être que votre autre a appris que vous avez eu un coup de cœur pour une énergie tierce. Donc, ça crée beaucoup de cancans, de jalousie, de malveillance. Vous voyez? Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas en sécurité. Que vous n'osez pas faire le grand pas. Capricorne, sentimental, il y a un retour de bâton par rapport à ça. Mais vous savez, le retour de bâton, c'est on récolte ce qu'on a semé. Hein, tout simplement. Capricorne, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici qu'il y a un retour de communication. Capricorne, sentimental. Il y a un retour de communication qui va vous permettre d'amener des projets. Mais par rapport à ces projets, il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Et pourtant, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ces projets. Franchement, messieurs, dames, balayez le doute. Reprenez confiance en vous. Si vous reprenez confiance en vous, vous allez pouvoir atteindre un but. Capricorne, sentimental, la victoire. Capricorne, la victoire, mais vous avez peur de l'échec. On me dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, les vôtres, ceux de votre autre. Capricorne, sentimental. On me dit bien ici qu'il y a un voyage qui se prépare, un voyage, un déplacement. Vous avez vraiment peur par rapport à une situation qui tourne autour d'un voyage. Hein. Et ça concerne de loin ou de près des enfants. Capricorne, sentimental. On vous dit ici que ça vient à vous dans quelques temps. Capricorne, sentimental. On me dit bien ici qu'il y aura un retour dans votre vie. Ou alors c'est vous qui allez faire votre retour auprès d'une personne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Et on me dit ici que vous allez atteindre la réussite. Donc pour moi, oui, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retour, mais il faut travailler sur ses peurs. Je note pour le titre. Bon, je vous fais la petite lecture globale, amis Capricorne. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce premier tirage. Ensuite, je fais le dot deck. Je tire quelques cartes avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? On me dit ici que vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à l'amour que vous avez pour une personne. Le fait d'apprendre des choses va vous donner l'envie de passer à l'action. Mais vous réfléchissez énormément parce que vous avez besoin de vous sentir en paix avant de passer à l'action. On me dit ici que vous avez peur d'une transformation qui vient à vous. On vous dit ici que vous vous créez des complications parce que vous vous laissez envahir par la peur. On me dit que vous êtes désespéré, qu'il y a une déception. On me dit ici qu'il y a un voyage qui se prépare par rapport à une femme ou avec une femme. On me dit ici que vous avez tellement peur que vous renoncez à transformer une relation dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. On me dit ici que vous devez travailler sur vos peurs. Si vous travaillez sur vos peurs, il y aura un rendez-vous qui va vous permettre de vous reconnecter à une personne avec laquelle la relation a été en dents de scie. On peut me dire ici que vous avez peut-être un problème au niveau d'un logement et que c'est pour cela que vous repoussez une séparation.
qui doit avoir lieu. Pour moi, on parle d'une triangulaire. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Dans ce couple, il y a une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse parce que je pense que cette personne a eu vent de votre coup de cœur pour une énergie tierce. On me dit ici que bientôt, vous allez avoir un retour de bâton qui va vous permettre de communiquer avec une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment. On me dit ici que ça va vous amener des projets, mais que par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. On me dit pourtant que vous êtes protégé, que vous allez atteindre la victoire, et on peut me dire ici que lors d'un voyage, il pourrait y avoir un échec lors de ce voyage à cause des enfants, les vôtres, celles de votre autre. On me dit ici que dans quelques temps, il y a un retour dans la vie de quelqu'un. Donc, soit c'est vous qui faites votre retour auprès d'une personne ou c'est cette personne qui revient et vous avez la réussite. Avec les examens, on a la réussite. Bon, le deck. Il faut saisir une opportunité. Il faut se reconnecter à son intuition. On me dit ici que vous êtes instable émotionnellement, que c'est votre instabilité qui acte un retard. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à un désir avec une énergie tierce et par rapport à ce désir de faire évoluer une relation officielle. On me dit ici que vous pourriez rester dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier, mais vous pensez énormément à une alchimie, une attirance mutuelle, dans laquelle pour le moment il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. On me dit ici que dû à cette distance émotionnelle ou géographique que vous avez avec une énergie tierce, c'est parce qu'il y a une personne qui a eu un comportement accusateur vis-à-vis de vous. On me dit que ça concerne une femme, on me dit que vous allez récolter un cadeau de la vie, et on me dit bien ici que c'est par rapport à une femme et à un homme qui pour le moment se tourne le dos. D'accord ? Tous les cas, il va falloir prendre une multitude de décisions par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle un mal-être s'est installé. Ce mal-être est dû à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a peur. On vous dit qu'il faut travailler sur vos peurs parce que vous pourriez acter un tout nouveau départ. Tout simplement. D'accord ? Donc dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse par rapport à cela. Bon, on va aller faire quelques cartes avec l'améthyste Love et ensuite, comme je vous ai dit, on passe à la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Vous voyez, il y a un gros problème par rapport à un clan familial. Bon, on y va. Capricorne. Capricorne, sentimental. Vous allez récolter du positif, mais il faut aller chercher le positif. Capricorne, sentimental. Vous allez récolter du positif, mais il va falloir se méfier de personnes qui colportent des ragots, parce que ces ragots vous empêchent de passer à l'action. Capricorne, on vous dit quoi? Alors, on me dit ici que vous allez récolter du positif, mais qu'il va falloir se tenir éloigné d'une personne qui colporte des ragots. C'est une femme qui a des enfants. Donc, pour moi, ici, il y a une femme. C'est une mère de famille. Cette personne, elle n'arrête pas de jacasser par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une personne qui colporte beaucoup de ragots. Et la moitié de ce qui sort de sa bouche, c'est pour mettre à la poubelle. Et c'est une femme qui parle. Soit c'est la mère de vos enfants, si vous êtes en séparation, ou alors c'est une femme qui a des enfants. Tout simplement. Mais c'est cette personne qui colporte beaucoup de ragots et qui vous amène du négatif dans votre vie. Capricorne, on vous dit quoi? Eh oui, ça installe en vous des doutes. Voilà, donc on vous dit oui, si, c'est un grand oui par rapport à des personnes qui colportent des ragots. On vous dit ici que ça concerne une femme qui a des enfants. Et on vous dit ici que vous êtes tellement à l'écoute de personnes qui colportent des ragots que vous êtes dans une indécision par rapport à une relation dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. Capricorne, sentimental. On me dit pourtant que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit bien ici que vous êtes en relation en lien karmique, donc soit avec la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. Capricorne, on me dit ici
qu'il y a il y a eu une réconciliation dans une relation officielle, mais cette réconciliation vous a fait plonger en burn-out émotionnel. Donc pour moi, oui, vous avez mis l'énergie tierce au placard pour vous focaliser sur votre relation officielle, mais depuis lors, vous êtes en burn-out émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Sentimental, relationnel. Et on vous dit bien ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à une relation stable qui a duré des années. Capricorne, on vous dit ici que vous avez besoin de vous reconnecter au bonheur. On vous dit ici, voilà, vous avez besoin de vous reconnecter au bonheur par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un dans lequel il y a un retour de communication. Allez, qu'est-ce qu'on a? On me dit bien ici qu'autour de cette communication, il y a un certain froid. Voilà, il y a une situation qui est gelée, je dirais plutôt. Capricorne. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. Capricorne. On vous dit ici qu'il y a le trauma de la trahison. Donc pour moi ici, il y a un retour de communication. Par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant que ça évolue. Parce que la situation pour le moment, elle est gelée. Parce que la personne avec qui vous communiquez, elle est instable émotionnellement parce qu'elle s'est déjà mangé un coup de couteau dans le dos. Capricorne. On me dit pourtant que vous voulez saisir une opportunité. Saisir une opportunité, mais il y a un grand manque de maturité par rapport à cette opportunité. Bon, ma carte est tombée, je vous mets en pause et je... Alors, on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui est instable émotionnellement parce qu'elle est dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il y a encore un grand manque de maturité par rapport à cette opportunité. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à des difficultés que vous avez avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. C'est une personne avec laquelle il y a eu un va-et-vient. D'accord? Capricorne, sentimental. On vous dit ici pourtant que vous êtes en relation miroir, qu'il y aura beaucoup de communication entre vous deux. Et on vous dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir prendre une décision avec son âme. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que dans cette situation, il pourrait y avoir un homme ou une femme rivale. On me dit que cette personne vous manque énormément, mais qu'entre vous deux, il y a un gros désaccord. On me dit pourtant ici que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau, dans lequel il pourrait y avoir un événement rapide. Cet événement rapide va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit bien ici que suite à cela, il y aura une invitation. Cette invitation va vous amener à un changement qui vous donne des ailes. Par rapport à une personne avec qui vous êtes en certain silence radio. Il faut se tenir éloigné d'une personne ou d'une situation qui crée une dépendance ou une addiction. Et il y a un gros problème par rapport à un clan familial. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord, messieurs, dames, j'espère vraiment que cette guidance est claire pour vous, que vous avez tout compris. L'amour est là, mais on est envahi par le doute, par la peur, parce qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre avenir sentimental avec cette énergie. Bon, on y va. Pour la conclusion, pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, solaire, ascendant. Oh, c'est incroyable. Regardez, elle a sauté du paquet. La peur. Vous avez une peur incroyable. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion pour ce mois de juin 2024? Capricorne. Oh, ça saute, hein. Ami Capricorne, on me dit ici que vous êtes dans une relation qui est fertile, mais vous savez que vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie pour atteindre un but. On vous dit que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous permettre de comprendre. Le soleil, c'est un éclaircissement. Donc, il y a une relation qui est fertile, mais pour qu'elle soit fertile, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on me dit ici que ça viendra à vous quand vous allez comprendre une situation ou une relation. Le soleil, c'est un éclaircissement, c'est une compréhension. Capricorne, sentimental, on me dit ici
qu'il y a un grand manque de confiance en soi et ça déteint sur la relation. Capricorne, on me dit pourtant ici que vous êtes protégé de vos guides. Capricorne, sentimental, parce que vous allez atteindre la réussite, mais il faut reprendre confiance en soi. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une relation dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. Capricorne, sentimental, relationnel. Et on me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. Capricorne, ah bah c'est l'amour. Voilà. D'ici quelques jours, il y a une reconnexion à l'amour. Tout simplement. Reprenez confiance en vous, balayez la peur de votre mental, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et vous allez acter un nouveau départ. Tout simplement. Bon, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est reprendre confiance en soi. Une fois que vous allez atteindre ça, les choses commencent à se débloquer par rapport à une personne qui est instable émotionnellement autour d'un nouveau départ. Nouveau départ. Transformation, évolution, d'ici quelques semaines, parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne. On me dit bien ici que vous êtes en proie à la peur, mais que vous allez récolter un cadeau de la vie. On me dit bien ici que de loin ou de près, il y a une situation, c'est 2 femmes pour un homme, mais ça peut être 2 hommes pour une femme. On me dit ici qu'il y a de l'amour, que vous allez récolter une abondance, mais qu'il faut balayer le doute. Une fois que vous balayez le doute, les choses bougent et avancent. Par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne amie Capricorne. Tout simplement. Amis Capricorne, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Faites de vous une priorité, pensez à vous, ne pensez pas aux personnes qui essayent de vous induire en erreur par rapport à des mauvaises langues, tout simplement. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.